J'ai sangloté silencieusement tout en dansant lentement avec ma fille. Qu'est-ce qui vous a empêché de mettre fin à vos jours? Ma petite sœur et moi n'avons que nous. Le reste de la famille nous déteste. Ce n'est même pas discutable, ils nous détestent. J'étais sur le point de mettre fin à mes jours mais j'avais l'impression de l'abandonner. J'ai essayé de le faire 3 fois cette nuit-là et les 3 fois, j'ai eu l'impression que j'étais sur le point de détruire sa vie à elle. Je n'arrêtais pas de l'imaginer en train de vivre seule. J'avais l'impression de la condamner au même sort. C'est toujours grâce à elle que je continue. J'étais en train d'écrire la note et de pleurer avec les pilules à côté de moi lorsque mon chien s'est approché de moi et avait l'air très inquiet. J'ai refusé de le regarder et je suis allé le mettre dans sa cage. Alors que je la verrouillais et que j'allais m'asseoir, il a aboyé, il n'avait jamais fait ça de sa vie et il adore se détendre dans sa cage avec ses jouets, ce qui m'a choqué. J'ai finalement ouvert la cage et il a littéralement sauté dans mes bras et a commencé à me lécher le visage et à se blottir dans mon cou. Je me suis effondré en pleurs, j'ai froissé la note et je suis allé me coucher. D'habitude, mon chien dort près de mes jambes et ne reste pas près de mon visage pour me faire des câlins. Mais cette nuit-là, il est resté dans mes bras et a dormi toute la nuit. Mon petit chien s'appelle Bosco, c'est un mélange de chihuahua et de teckel et c'est mon sauveur. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Ces 5 années passées à ses côtés ont été les meilleurs moments de ma vie. Il est heureux, enjoué, en bonne santé et très à l'écoute de mes émotions. En fait, mon psychiatre m'a suggéré de le faire enregistrer en tant qu'animal de soutien émotionnel. J'ai commandé les papiers il y a 2 jours. J'ai reçu un tas de mauvaises nouvelles et de mauvaises choses qui se sont produites en même temps, j'ai touché le fond, je me sentais engourdi et maniaque. Je rentrais chez moi et j'ai réalisé que j'allais me tuer, mais je savais que c'était une mauvaise décision. J'ai appelé mes amis et leur ai dit, si je retourne à mon appartement maintenant, je vais me tuer. Vous pouvez m'aider? Ils sont venus me chercher et m'ont emmené chez eux. L'un d'eux m'a donné des médicaments pour dormir sur leur canapé, l'autre est allé chez moi et a emporté mon arme ailleurs. J'ai dormi pendant des heures, je me suis réveillé et ils m'ont préparé un dîner. J'y suis resté une journée jusqu'à ce que je me sente mieux. Je n'avais jamais eu de tendance suicidaire auparavant, et je n'en ai jamais eu depuis, j'ai juste atteint un point critique que mon cerveau n'a pas pu traiter. Heureusement, je savais que c'était une idée stupide et j'ai des amis extraordinaires. Tous mes problèmes se sont avérés gérables et je suis heureux d'avoir pu reconnaître que je prenais une décision stupide et irréfléchie. La vie est belle, elle craint parfois, mais elle ne vaut pas la peine d'être abandonnée pour des problèmes temporaires. Un flic. Je vivais une rupture horrible et j'étais sur une moto. J'avais l'intention de me jeter contre un mur à la vitesse max. Alors que je roulais sur une route secondaire vers 22 h après avoir quitté sa maison en direction de l'autoroute, j'ai vu des phares dans un parking. J'étais en larmes et j'ai vu « Police » sur le côté. Je me suis arrêté à côté de lui et lui ai demandé si je pouvais lui parler. Il a dit oui, a pris mon nom et a signalé qu'il me parlait. Il m'a dit « Alors, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai perdu la tête, je me suis effondré et j'ai passé 1 heure dans un état lamentable. Ce policier est resté assis et m'a écouté, et je veux dire qu'il m'a vraiment écouté. Il m'a parlé de la vie, m'a dit que je ferais de grandes choses, etc. Il m'a vraiment sauvé la vie. Il m'a donné sa carte avec son numéro personnel, et je l'ai rappelé 4 ou 5 ans plus tard pour lui dire qui j'étais et le remercier pour ce qu'il avait fait cette nuit-là. Je pense encore à lui de temps en temps. La police est souvent critiquée, mais il y en a tellement comme lui qui veulent aider les gens. J'aimerais que davantage d'interactions comme la mienne soient diffusées. Cet homme est la définition d'un héros. Pour tout dire, je suis très mesquin. Mon corps me fait défaut, à cause d'une lésion de la moelle épinière survenue il y a des années. Mon fiancé m'a quitté. J'ai démissionné de mon travail dans la honte. Je vivais dans une maison en ruine, isolé de tout mon système de soutien et de mes amis. J'avais perdu toutes mes fonctions exécutives et, à l'exception d'un travail occasionnel, je n'avais aucun revenu. En 5 mois, j'ai lentement brûlé toutes mes économies. Il m'en restait un peu, mais le puits s'asséchait. Mon ex était déjà au courant de ce qui se passait, et elle était littéralement la seule personne que je pouvais appeler. Je l'ai appelée et je lui ai dit ce que j'avais l'intention de faire vers 21 h. Après notre rupture, elle m'a dit qu'elle serait toujours là quand j'aurais besoin d'elle.
Nous nous sommes parlé quelques fois. Je n'avais pas l'intention de la reprendre, elle m'avait trompé. J'avais juste besoin de parler à quelqu'un. Lorsqu'elle répondait, elle était agacée. Lorsque je lui ai fait part de mon plan, elle a littéralement gémi et m'a dit « Je suis tellement occupé avec ma nouvelle relation et mon travail ». Je lui ai dit que je comprenais et j'ai raccroché. Je me suis senti au plus mal de toute ma vie. 1 heure plus tard, elle a posté sur sa story une vidéo d'elle se relaxant sur le canapé, regardant Netflix avec son chien, et ma misère est montée d'un cran. J'étais tellement en colère contre elle. J'ai décidé à ce moment-là, en regardant sa putain d'histoire stupide, que j'allais être meilleur qu'elle dans tous les aspects de la vie. C'était ma motivation. J'ai vendu à perte ma maison dégoûtante et j'ai déménagé dans ma ville natale. J'ai repris le travail que j'avais exercé des années auparavant et j'ai commencé à faire quelque chose d'autre que de pleurer sur mon canapé. Ma vie sociale s'est améliorée, mon état mental s'est amélioré et j'ai de nouveau eu de l'argent. Ensuite, j'ai commencé à aller à la salle de sport, à suivre des cours en ligne et à prendre la thérapie beaucoup plus au sérieux. Mon ex a eu un accident de ski. Elle a perdu son emploi. Son petit ami, avec qui elle m'a trompé, l'a quitté parce qu'il a découvert qu'elle était infidèle. J'ai pris 20 pilules de venlafaxine en plus de mes médicaments habituels que je prends tous les matins. Au moment où je l'ai fait, j'ai pensé à mon mari qui allait se retrouver tout seul et je ne pouvais pas supporter de lui faire ça. Je l'ai appelé immédiatement pour lui dire ce que j'avais fait, il est rentré précipitamment du travail et j'ai passé 3 jours aux soins intensifs puis 2 semaines dans un centre de traitement. J'ai failli ne pas sortir à temps pour Noël. J'étais vraiment ivre et j'ai posté une longue série de textes sur une plateforme de médias sociaux et beaucoup de gens se sont inquiétés. 4 services de police différents ont appelé, dont 2 dans des états différents, et finalement le service de police local m'a retrouvé et m'a parlé pendant 2 bonnes heures. L'un des policiers m'a même donné son numéro personnel. J'étais en train de faire un nœud coulant à ce moment-là, mais je l'ai caché avant qu'il n'arrive. J'ai ni avoir besoin d'aller aux urgences. J'ai dégrisé, supprimé tous les messages et je me suis caché de mon téléphone pendant quelques jours, complètement gêné. Des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années sont sorties du bois pour prendre de mes nouvelles. La plupart des gens considèrent ce genre de choses comme un appel à l'aide, mais pour moi, c'était ma dernière lettre de suicide. Je voulais que certaines personnes sachent que je les déteste. Je ne peux pas garantir que je n'essaierai pas à l'avenir, mais si je le fais, je me contenterai d'une simple lettre et je n'utiliserai pas les médias sociaux. Lors de mon avant-dernière tentative, j'ai eu de la chance. Je me souviens d'avoir fait un nœud coulant suffisamment court pour qu'il me suffise de m'asseoir et de perdre conscience, le manque d'oxygène faisant le reste. Je me souviens d'avoir perdu connaissance, de m'être réveillé vers 6 heures du matin à l'extérieur du nœud coulant et d'être allé travailler. Je pense que mon corps a eu des convulsions pendant que j'étais inconscient et que cela a suffi pour que je m'échappe. J'étais allé faire des courses. Je pensais au suicide à cause de la douleur chronique suite à une opération de la colonne ratée. Je regardais des articles de cuisine et il y avait une femme dans l'allée. Elle semblait avoir pleuré et je lui ai demandé si elle allait bien. Elle m'a dit que sa fille s'était suicidée quelques semaines auparavant et qu'elle était si triste. Il s'est avéré que sa fille s'était blessée au dos, qu'elle avait été opérée et qu'elle ne supportait plus la douleur. Quelles sont les chances? Je suis toujours choqué par cette coïncidence. Mon chien d'assistance. Je ne pouvais pas accepter de la quitter sans savoir où elle finirait et où on s'occuperait d'elle. C'était la chose que j'aimais le plus, avec laquelle je passais le plus de temps, et elle m'avait accompagné dans tous les hauts et les bas qui m'avaient poussé à me retrouver dans cette situation. Je me suis assis avec une arme et j'ai écrit la note, et à chaque instant, je l'ai serrée dans mes bras et j'ai pleuré, et elle s'est allongée sur moi et a léché mes larmes, et cela m'a donné suffisamment de force pour rester en vie parce que je ne pouvais pas la quitter. Un de mes amis avait aussi un chien d'assistance et quand il s'est suicidé, il a tué son chien d'abord, puis lui-même. Il savait que cela briserait son chien s'il n'était plus là et il ne pouvait pas le supporter. J'ai pensé à cela quand j'étais dans cette situation, mais je n'ai pas pu le faire non plus. Je ne trouvais pas cela juste. Lorsque j'ai découvert que ma femme me trompait et n'était pas intéressée à travailler sur notre mariage, je suis allé embrasser mon fils d'1 an et demi pour lui dire au revoir et il pleurait et m'appelait « Papa » encore et encore. Ça ne lui ressemblait pas. Lorsque j'ai porté le couteau à mon poignet, je n'arrivais pas à faire cesser ses cris et ses larmes dans ma tête.
Un peu plus de 3 ans plus tard, il ne se passe pas un jour sans que je pense à lui à ce moment-là. Je suis toujours là grâce à lui et je serai toujours là pour lui. Je n'ai pas remarqué que la balle ne s'était pas logée dans le chargeur, c'est de la pure chance. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si c'est le chargeur qui s'est bloqué ou si je n'ai pas suffisamment tiré pour que la balle entre dans le canon. Tout ce dont je me souviens, c'est d'un déclic immédiatement suivi d'un coup de pied de mon ami au visage, à la main et à l'arme d'un seul coup. Cette merde m'a fait mal, mais il a fait le bon choix. Je ne sais pas si je me serais arrêté après cette tentative ratée ou si j'aurais simplement essayé de le recharger. C'est la seule fois où j'ai remercié quelqu'un de m'avoir donné un coup de pied dans les dents. J'ai allumé du charbon de bois dans ma voiture, mais j'ai mis trop de morceaux. La zone sous le grill est devenue tellement chaude qu'elle a mis le feu au rouleau de ruban adhésif qui se trouvait à côté et au siège de la voiture sur lequel il était posé. Je me suis réveillé de ma sieste après avoir cru que c'était fait. J'ai dû sortir de ma voiture et l'éponger avec de la neige provenant du sol alors que j'étais en partie défoncé par tous les somnifères que j'avais ingurgités. Je voulais mourir mais je n'avais pas vraiment envie d'être brûlé vif ou de provoquer une explosion, et je me suis retrouvé avec un trou béant dans mon siège passager et une voiture qui sentait le feu de camp. Lors d'un événement de nuit dans un lycée du Wisconsin, en hiver. Je suis sorti à minuit pour prendre quelque chose dans la voiture de quelqu'un. La personne m'a donné les clés, j'ai ouvert la portière de la voiture, j'ai pris l'objet et je suis sorti de la voiture en pensant retourner dans l'école, mais je me suis rendu compte que le bâtiment de l'école était fermé à clé. J'étais pieds nus dans la neige. Je n'avais pas mis de chaussures, de chaussettes ou quoi que ce soit d'autre. Je portais un pyjama léger. Il faisait très froid. J'aurais pu retourner dans leur voiture pour rester au chaud, mais j'ai réalisé que c'était l'occasion de mourir. J'ai été suicidaire toute ma vie et je me sentais prêt. Je suis resté pieds nus dehors dans l'obscurité et la neige tombante pendant un moment, me laissant geler. J'étais tellement déprimé que la douleur me faisait du bien. Quelqu'un s'est rendu compte que je n'étais pas rentré dans le bâtiment de l'école, alors un groupe d'élèves et de professeurs est sorti pour me trouver. J'étais debout dans la neige, j'avais très froid et j'étais trempé. Ils m'ont réchauffé. Je me souviens que l'un des lycéens m'a réchauffé avec amour. Ils étaient inquiets, alors j'ai fait comme si je m'étais retrouvé coincé à l'improviste et que je n'avais pas pensé à rentrer dans la voiture. Ils ont parlé d'appeler une ambulance, mais je suis heureux que personne ne l'ait fait. Je les ai convaincus que j'allais bien. J'ai des ampoules aux pieds. Je suppose qu'il s'agissait d'engelures légères ? Mes pieds se refroidissent toujours très facilement, bien des années plus tard. Qui nourrirait les animaux ? C'était une période de ma vie où tout était parfait, le meilleur travail, le meilleur salaire, pour une fois que je n'avais pas à vivre d'une paix à l'autre. Un jour, je rentre à la maison et je reçois un message de mon chef me disant qu'il a besoin de me parler. Je dîne, je me prépare, je vais me coucher, je lui envoie un message pour lui dire ce qui se passe, et je n'ai pas de réponse. J'entre dans le bureau du patron pour lui parler de la situation. Le patron me dit OK et me tend quelques papiers. Je me demande si c'est pour une mutation et il me répond oui avec un léger sourire. Je jette un coup d'œil sur les papiers, puis je commence à les lire et c'est une lettre de démission volontaire. Je rentre chez moi et je tente de me suicider par pendaison. La poutre que j'ai utilisée s'est cassée 1 minute après le début de la pendaison et je n'ai pas remarqué que le bois était pourri. Puis j'ai commencé à penser à mon chien et toute ma famille qui ne méritaient pas que je leur fasse ça. Et puis sans prévenir, mes parents sont venus me rendre visite. J'avais heureusement eu le temps de tout cacher avant qu'ils arrivent. Lorsque j'avais une petite fille en bas âge, sa mère et moi étions en pleine rupture. Sa mère m'avait trompé plusieurs fois, nous n'étions pas mariés mais fiancés, et ma dépression déjà présente a atteint l'un des niveaux les plus bas de ma vie. C'était le moment où je passais du temps avec notre fille, il n'y avait donc qu'elle et moi, à traîner ensemble, elle était si jeune qu'elle ne pouvait pas encore parler. Je savais que personne ne m'aimerait jamais ou ne voudrait être avec moi sur le plan relationnel, j'ai toujours eu une piètre estime de moi, et je pensais honnêtement que ma fille serait mieux sans moi. Mon monde s'est effondré dans les mois qui ont précédé. J'ai pris un bloc-notes et j'ai écrit une note à ma fille pour quand elle serait plus grande et à mes parents. Le lendemain, lorsque sa mère est venue la chercher chez moi, j'ai décidé d'en finir avec tout. À 20 ans, j'en avais fini. Alors que je prenais ma fille pour la mettre au lit, elle s'était endormie sur le canapé,
la chanson country « I Hope You Dance » passait à la radio tandis que la tête de ma fille reposait sur mon épaule, en la portant jusqu'à sa chambre. Quelque chose m'a fait m'arrêter et écouter les paroles, et j'ai sangloté silencieusement tout en dansant lentement avec ma fille qui était endormie sur mon épaule. Lorsque la chanson s'est terminée, j'ai réalisé que ma fille avait besoin de moi dans sa vie, pour lui donner la vie que je n'ai jamais eue, et pour l'aimer et la soutenir afin qu'elle ne soit jamais comme moi. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager vos expériences en commentaire. Merci à tous et à la prochaine vidéo.